Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et c'est à vous, mes chers petits poissons, pour cette guidance mensuelle du mois d'avril. Donc, c'est parti pour vous, les poissons. Nous allons d'abord eh bien, aller chercher un arcane majeur du tarot qui va nous donner eh bien, l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous, mes amis poissons. Alors, j'ai les mains qui se tétanisent un petit peu. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup de tirages encore aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai fait du terrassement avant, en plus qu'autre chose. Donc, allez. Donc, pour nos amis les poissons, mais aussi ascendant poisson, hein, lune en poisson, Vénus en poisson, vous le savez, hein, je ne vais pas répéter les mêmes choses à chaque fois. Allez, pour les poissons, énergie générale, ben, c'est celle-ci. Ah, nous avons la justice. Bien, alors peut-être que quelque chose se redresse, quelque chose se réaligne avec votre juste chemin karmique, d'accord? Parce que la justice, c'est la justice des hommes, bien sûr, donc il peut y avoir évidemment des réponses de l'ordre juridique, hein, si certains d'entre vous sont concernés par ce genre de choses, mais avant tout, eh bien, on va parler aussi de la justice divine, hein, le karma, le retour de la justice dans votre vie. Quelque chose à rééquilibrer aussi, très probablement pour les poissons sur ce mois d'avril. On peut avoir des bonnes surprises, hein, des bonnes surprises financières notamment, hein, avec cette carte de la justice. Alors, quelle couleur pour accompagner cette justice pour les poissons, s'il vous plaît? Ah, décidément, j'ai les mains particulièrement gauches aujourd'hui. Alors déjà que je suis gauchère en temps normal. Allez, donc quelle couleur pour accompagner la justice pour les poissons, s'il vous plaît? Nous avons le vert émeraude qui vient dire « Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental, spirituel ». Donc, comme je le disais au démarrage, bien sûr, à la vue de cette justice, eh bien, il se pourrait que pour les poissons, pour un certain nombre de poissons en tout cas, eh bien, quelque chose se réaligne. Donc, on peut parler de régénérescence. Moi, j'aime bien aussi ce terme de réalignement. Le résultat, en fait, est le même, hein, d'une certaine façon. On se remet droit dans ses bottes. On se remet en ordre de marche. Si les événements précédents nous ont un petit peu atteints, nous ont un petit peu désalignés, nous ont même fait, pourquoi pas, mettre un genou à terre, et bien là, la justice revient et on peut et bien voilà, se réaligner, se ramasser et puis repartir dans une autre énergie, dans une énergie de renaissance justement. Alors moi je trouve que cette énergie générale elle est impec par rapport à l'énergie printanière, hein. Bien sûr on est en
en pleine régénérescence de la nature, en plein redémarrage du cycle d'après. Donc, bon, ça c'est assez raccord avec la période de l'année. Hein. Les poissons, apparemment, vous n'êtes pas, comment dire, désynchronisés par rapport à la vie de notre planète. Alors, les larmes qui ont sauté. Bon, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, ont versé beaucoup de larmes et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin comme ça d'une idée de justice et de rééquilibrage qui reviendrait dans votre situation. Hein. Alors, allez, on va continuer donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. À nouveau disponible dans ma boutique, sur ma boutique, hein, si vous souhaitez l'acquérir, eh bien, allez donc faire un petit saut sur mon site internet. Hop, alors, pour les poissons, s'il vous plaît, poissons. C'est celle-là que je veux. Poisson. Poisson, poisson. Avril. Poisson, avril. S'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Alors, la justice déjà nous parle de rééquilibrage, de nécessité de rééquilibrer quelque chose aussi. Alors, nous commençons justement avec cette carte de l'harmonie. Harmonie en soi, en premier lieu, notamment entre notre part masculine, notre part féminine. Tout ça, eh bien, ça doit fonctionner ensemble, être équilibré, et ça permet eh bien d'être aussi du coup en harmonie avec les autres, avec l'autre, avec votre autre aussi, pourquoi pas bien sûr. Voilà, donc on est un peu dans cette même idée que la justice, c'est-à-dire eh bien quelque chose qui se rééquilibre. Probablement que c'est l'œuvre qui vous a occupé ces dernières semaines, peut-être même tout le dernier mois, puisque c'est la première carte de ce tirage. Pour moi, c'est un peu l'énergie d'où l'on provient. Donc, on me montre ici, pour moi, des poissons qui eh bien, ont fait ce travail récemment de rééquilibrage, de réharmonisation, se retrouver à nouveau en accord avec soi-même, en accord avec son environnement, son entourage, etc., etc. Les racines, on est très ancré. Alors, c'est peut-être aussi un conseil, hein, je pense qu'on vous dit ici, ne relâchez pas l'effort au sujet de l'ancrage. Attention, hein, alors ça rejoint peut-être ce que je disais en préambule de la vidéo, hein, dans le sens, voilà, bien s'ancrer pour éviter peut-être parfois certaines fatigues. Donc, amis poissons, pensez bien à votre ancrage, soyez attentifs à cela. Il est possible aussi ici que vous soyez en train en quelque sorte de réharmoniser donc votre principe masculin, votre principe féminin, bien sûr, mais notamment en lien avec votre héritage transgénérationnel, votre héritage familial. Qu'est-ce que votre famille vous a transmis eh bien, comme valeur, comme tradition, comme petit pet au casque aussi, hein, pourquoi pas, mais voilà, il y a sans doute comme ça un travail que le poisson opère de réharmoniser un petit peu tout ça, pour faire en sorte en tout cas qu'à l'intérieur de vous, eh bien, ça soit harmonieux et équilibré. Ça permet évidemment d'avoir des relations harmonieuses et équilibrées. Ensuite, pour l'extérieur, alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je vais aller plus vite que la musique. L'action. Ok. Bon, les poissons, il va y avoir une action à poser sur ce mois d'avril. Alors, j'imagine qu'on va nous en dire plus, hein, mais là, ici, il va y avoir comme ça un retour de l'action peut-être dans votre vie ou une action importante qui va être posée. Alors,
a priori par vous pour l'instant, puisque il n'y a pas d'autres personnages qui soient apparus là dans votre jeu, mais voilà, une action importante à poser pour les poissons. J'imagine, eh bien, pour ancrer ce nouvel équilibre, quelque part, ou cette nouvelle justice, hein, et puis aussi pour acter cette idée de repartir régénéré. Hein. L'érable. Bon, petit clin d'œil spécifique à ceux d'entre vous, poissons, qui êtes déjà dans une relation de couple. Actuellement, au sein de votre couple, il y a un souci, il y a un petit problème. Alors, ça ne veut pas dire une catastrophe, hein, mais visiblement, il y a quelque chose à rééquilibrer. Dans le fonctionnement de ce couple, il y a une perte d'énergie quelque part, une perte d'énergie importante, qui en fait ne satisfait du coup ni l'un ni l'autre. Enfin voilà, on me montre ici une relation qui a des petits soucis de fonctionnement. Voilà, je pense que du coup cette action à poser ici eh bien, est en lien avec cette relation de couple ici. Probablement pour la rééquilibrer, hein, pour rééquilibrer ce qui ne l'est pas. Là, pour l'instant, c'est ça. Vraiment, votre première ligne, les poissons. Déjà, vous avez comme forgé un nouvel équilibre à l'intérieur de vous. Ok, mais j'ai bien l'impression que du coup, pour que ça soit aligné avec l'extérieur, eh bien, il va falloir aussi poser des actions. Eh bien, puisque ce nouvel équilibre intérieur va forcément demander d'instaurer un nouvel équilibre extérieur avec les autres. Ok, donc tout ça en lien avec votre historique transgénérationnel en plus, hein. N'oubliez pas. Les amis, allez, je vais aller chercher votre seconde ligne. Alors pour ceux qui ne seraient pas en couple actuellement, ici on vous indique qu'une partie de vos difficultés relationnelles, hein, a priori provient de cet historique-là, hein, de vos racines en fait, et de ce qu'on a pu vous transmettre, volontairement ou involontairement. Hein. Allez, je continue. Le veau d'or sur l'harmonie. Bon, il y avait un certain nombre, et il en existe encore toujours forcément, hein, mais vous étiez porteur d'un certain nombre de croyances limitantes, les amis, et c'est très probablement pour ça d'ailleurs qu'il a fallu que la justice entre en jeu, en ligne de compte, pour vous aider avec son épée à trancher avec tout ce qui, comment dire, tout ce qui que vous avez compris qui n'était pas tout à fait juste, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, cette réharmonisation intérieure et extérieure, eh bien, passe bien sûr par l'identification et la libération d'un certain nombre de croyances limitantes. Là, on est dans quelque chose de tout à fait normal. Peut-être que d'ailleurs ces croyances limitantes vous ont été en partie léguées, hein, par ces racines, là, par ces ancêtres ici. Le bambou, tiens, alors il y a quelque chose qui va bouger très vite par rapport à ça. Le bambou sur les racines, c'est rigolo, hein. Alors là, on me donne une notion, comme si vous arriviez à couper ce qui ne vous sert pas, ce qui vous alourdit, ce qui vous immobilise au niveau donc de votre héritage transgénérationnel, donc dans tous les sens du terme, ok, eh bien vous deviendriez beaucoup plus comme le bambou, c'est-à-dire ultra adaptable, en capacité de croître où que vous soyez, indestructible, hein, et en plus en croissance rapide. Vous voyez, je pense que pour beaucoup d'entre vous, là, il y a encore un tri à faire dans cet héritage familial, et quelque chose qui vous allégerait, en fait, beaucoup. Et quand on est allégé, on est beaucoup plus réactif, on bouge beaucoup plus vite. On évolue beaucoup plus vite aussi.
Donc il faut se délester d'un certain nombre de poids. C'est vraiment cette idée de régénération aussi qui en passe par là. Et une partie des poids dont vous devez vous défaire provient eh bien, de l'héritage familial. L'action, les cartons. Ah bah oui, carrément. Hein. Bon, alors il y a quand même un certain nombre de poissons. Eh bien, pour poser une action, notamment ceux qui sont là dans une relation en difficulté, eh bien, il y en a quand même quelques-uns qui vont pas y aller avec le dos de la cuillère et qui vont faire leur valise, en fait. Hein. Qui vont faire leur valise. Donc, il peut y avoir ici des déménagements, des emménagements, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, c'est pas vraiment dit ici, hein, mais cette idée de mobilité géographique, donc beaucoup de mobilité là quand même aussi pour les poissons, j'ai l'impression. Comme si vous étiez tout à coup libéré d'un joug et que tout à coup vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements. Mais du coup, y compris tous ceux qui avaient un rêve de déménagement par exemple, ou et bien là, c'est des choses qui peuvent se matérialiser rapidement sur ce mois d'avril. Alors bien sûr, il faut que vous posiez des actions hein, pour aller vers ce que vous souhaitez, mais globalement, il pourrait y avoir des résultats très très rapidement, hein, pour ceux qui sont ici dans cette idée peut-être de déménagement, de changer de lieu. Donc peut-être certains pour se séparer, puisqu'on a quand même ici des difficultés pour ceux qui sont dans une relation déjà existante, hein. Soit peut-être pourquoi pas pour s'installer avec quelqu'un, parce que la relation séparément n'était plus suffisante et que c'était pour ça que ça fonctionnait pas bien. Voilà, ça peut être aussi toute autre envie de déménagement pour toute autre raison aussi, hein, bien sûr. Le sceptre, oui. Alors les poissons, c'est vrai que vous êtes souple. Vous êtes extrêmement souple, vous êtes comme le bambou en fait, hein, vous vous pliez, hein, mais vous ne rompez pas, mais voilà, vous êtes tellement souple en fait que de temps en temps, finalement, vous finissez un peu par subir ce que vous traversez, ou subir bien les relations dans lesquelles vous êtes, au lieu d'être vraiment maître à bord et au lieu de les instiguer. Donc là, il y a quand même une invitation, les amis, à ne pas subir quoi que ce soit, à redevenir l'empereur ou l'impératrice de chez vous, enfin, ou de vous-même aussi d'ailleurs en premier lieu, hein, et reprendre votre pouvoir personnel sur vous-même, sur la situation, sur ce que vous en pensez, sur ce que vous avez envie d'en faire. Voilà, là il y a quand même besoin de redevenir un petit peu maître à bord, sans doute aussi, voilà, dans cette énergie-là, de se régénérer, hein. Si on subit, hein, je ne sais pas moi, les dictates ou les envies de quelqu'un d'autre, eh bien, on n'est pas du tout en posture de pouvoir se régénérer soi-même, hein. Donc là, il y a quand même un bon coup d'épée à mettre là-dedans, dans le sens, voilà, je reprends mon pouvoir, je me fais respecter, je respecte mes limites, je respecte mon héritage aussi peut-être, je ne sais pas, mais voilà, il y a une forme et ça c'est la réharmonisation intérieure qui le permet aussi, hein, vous redécouvrez sans doute une forme de respect de vous-même. Et en tout cas, on vous y encourage grandement. A priori, pour ceux qui souhaiteraient peut-être, comment dire, sauver ou redorer une relation qui bat un peu de l'aile, on vous donne ici cette piste. Voilà, pour faire en sorte que cette relation ne soit plus une hémorragie d'énergie perdue pour rien, eh bien, il faut que vous redeveniez maître de vous-même, d'une partie de la situation, enfin de tout ce dont vous pouvez être le maître, quoi. Allez. Alors là, pour les purs célibataires, il peut y avoir une reprise de pouvoir en fait sur cette comment dire, sur cette problématique de
de toujours vous retrouver dans des situations drainantes comme ça, de toujours vous retrouver dans des couples qui sont plus des pertes d'énergie en fait que des choses qui vous nourrissent. Et là peut-être que la phase que vous êtes en train de traverser, notamment avec ce rééquilibrage intérieur ici, va vous permettre justement de reprendre le pouvoir sur cet aspect-là de votre vie émotionnelle. Allez, et du coup, est-ce qu'on pourrait nous montrer un petit peu vers quoi cette phase va nous mener? Ça pourrait être sympathique. Mais bon, des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Des fois on peut le voir, des fois on ne peut pas le voir. Peut-être que c'est très différent aussi suivant chaque poisson. Ok, donc c'est hyper intéressant, ça continue dans cette notion que vous changez quelque chose en vous, mais du point de vue vibratoire. Vous redevenez maître chez vous, vous redevenez en équilibre à l'intérieur de vous, notamment votre partie yin, votre partie yang. Hein. Donc on ne va plus être dans oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de faire ça, mais du coup je le fais pas parce que j'ai le yin qui reprend le dessus, mais mon yang il aimerait bien s'y mettre. Enfin voilà, normalement vous devriez ne plus être trop dans ce genre de truc là, les poissons. Et bien tout ce travail-là, ça va aussi, bien sûr, évidemment, modifier ce que vous dégagez autour de vous, modifier votre vibration, donc modifier évidemment ce que les autres vont percevoir de vous, hein, avant même que vous ayez ouvert la bouche, d'accord? Donc prenez soin aussi, hein, bien sûr, hein, de votre taux vibratoire sur ce mois d'avril, c'est important. Donc on fait des choses qui nous font plaisir, on essaye de chercher la joie, on essaye de chercher les petites choses de la vie qui nous mettent en joie, qui nous apportent du bonheur, tout simplement, hein, pour essayer d'être dans la meilleure vibration possible. Mais pour moi, la vibration que vous aurez à la fin du mois d'avril ne sera pas la même qu'au moment où je tourne cette vidéo, hein, bien sûr. Hein, parce qu'il y a un travail qui s'opère en fait. L'abondance. Bon, retour à l'abondance hein, pour tous ceux qui avaient l'impression d'être un petit peu au régime sec ces derniers mois ou voire même ces dernières années pour certains. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous changez de vibration aussi. Peut-être que enfin, pour ceux qui avaient un problème avec ça, ils se reconnaîtront direct. Vous avez enfin changé cette vibration, comment dire, de vous autoriser enfin à vivre dans l'abondance. Abondance d'émotions, abondance de grands sentiments, abondance pourquoi pas aussi financière. Hein. Alors, il y a un aparté à faire ici, évidemment, pour un certain nombre d'entre vous. Il pourrait y avoir ici une somme d'argent qui vous tombe dessus assez rapidement dans ce mois d'avril, qui est en lien donc avec la justice, en lien probablement avec quelque chose un héritage ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Évidemment, ça va être que pour certains. Hein. Mais d'une manière plus globale et plus générale, apparemment, les poissons, là, vous commencez enfin à vibrer quelque chose qui vous autorise à aller vers l'abondance. C'est peut-être ça aussi, cette fameuse régénération. Hein. L'armure. Alors, il y a dû y avoir une manœuvre de protection. Alors, j'ai curieusement l'impression que cette manœuvre de protection, c'est vous qui l'avez tentée. Je pense que peut-être, alors pardonnez-moi, hein, pour quelques-uns d'entre vous qui vont bel et bien tourner le dos à une relation ici, à une situation ici, je pense que c'est une situation où vous êtes un petit peu accroché. Parce que vous aviez déjà commencé à construire quelque chose avec cette personne, vous étiez déjà voilà dans cette idée de peut-être commencer à fonder une famille, commencer à s'acheter une maison, commencer à construire quelque chose à deux, et vous avez eu sans doute beaucoup de mal à lâcher ça pour pouvoir vous remettre en chemin, voilà, pour certains.
Alors, ouais, faites attention, mes petits poissons, faites attention. Bien sûr, il faut se protéger un petit peu. Je vais pas, voilà, on peut pas tout ouvrir tout le temps, et puis ça n'intéresserait pas les gens d'ailleurs, hein, si on voyait en nous tout le temps comme dans un livre ouvert. Mais par contre, essayez de ne pas trop refermer le livre, hein, de ne pas être trop inaccessible, mystérieux. Alors, c'est un peu la spécialité du poisson aussi, ça, hein, mais voilà, faites attention à ça quand même, de l'équilibre en toute chose, hein. Comme disait mon ex, pardon, et il avait bien raison. Voilà, et du coup, là, pas trop de protection, restez accessible quand même. Et, et bah oui, voilà, la matérialisation. Alors, bon, c'est une super carte, hein, du coup, pour finir, en fait, ce tirage, puisque on nous montre ici une forme oui, une forme de travail personnel, voilà, une forme de rééquilibrage personnel. On se rééquilibre peut-être dans une relation, on se rééquilibre déjà dans son intérieur. On rééquilibre quelque chose en lien avec son autorisation, votre autorisation à être dans l'abondance ou pas. Voilà, et tout ça, bien sûr, au bout du compte, alors du coup pour moi la matérialisation, ça va plutôt être fin du mois, voire peut-être début du mois d'après, mais ça va vous permettre ici de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre de matérialiser un vœu, un souhait, un rêve. Voilà, alors ce vœu, ce souhait, ce rêve sera évidemment différent pour chaque poisson qui écoute cette vidéo, mais le fait de reprendre les choses en main, le fait de reprendre votre pouvoir personnel sur votre équilibre intérieur, sur votre vibration, eh bien ça va vous permettre d'aller matérialiser enfin quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit attention de ne pas être trop dans la protection, de ne pas être trop... voilà. Peut-être tenter de rester sur cette énergie du bambou, parce que le bambou, voilà, ça va vite, il est réactif, il pousse vite. Ça a plus une énergie du tac au tac, alors que cette armure, elle est lourde. Essayez de ne pas trop, voilà, de ne pas trop vous planquer derrière cette armure qui va faire vraiment que vous alourdir, en fait. Alors, je vais demander quelques cartes au Naïf Tarot maintenant pour clôturer un peu ce tirage, ou en tout cas pour... Est-ce que le Naïf Tarot a quelque chose d'autre à ajouter? Alors on a le 5 de bâton qui s'est retourné. Bon, peut-être un petit conflit... pardon, j'ai vraiment des problèmes aux mains. Peut-être un petit conflit à régler ici sur ce mois d'avril, peut-être un petit conflit intérieur aussi, hein. Peut-être qu'on nous parle ici justement de ce... Comment dire, de cette petite problématique ici dans un relationnel qui est un petit peu drainant, hein. On a un 2 de bâton qui a sauté du paquet aussi. Alors, vous êtes en pleine régénérescence, les amis. Voilà, c'est le printemps pour les poissons aussi. Vers quoi est-ce que vous aimeriez que ce printemps vous amène? Que ce printemps de vie, hein, que ce printemps de l'année 2024 aussi, bien sûr, mais comment dire, élargissons ce message à ce nouveau cycle de vie tout court, hein. Vers quoi est-ce que vous aimeriez aller maintenant? C'est un bon moment pour, déjà, dans votre réflexion, dans votre tête, hein. Voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être pour certains envie de déménager, et bien pour faire quoi? Pour aller où? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Il y a ici une réflexion à approfondir et à mûrir sans doute un petit peu, hein, puisque vous allez matérialiser quelque chose au bout du compte. Faites en sorte que votre réflexion finalement ait été aboutie, hein, pour ne pas matérialiser n'importe quoi. As de bâton, nouveau départ, hein.
Bon, je pense que je vais pas en prendre 36. Hein. As de bâton. Hein. Donc vraiment, on est pour les poissons dans cette énergie de régénérescence, de nouveau départ. Une énergie qui est très très raccord vraiment avec le printemps. Alors, As de bâton, c'est nouveau départ dans la matière, essentiellement, donc ça rejoint eh bien cette idée de peut-être de déménagement, de poser des actions dans la matière pour aller vraiment voilà, chercher ce qu'on veut ou reprendre son pouvoir personnel comme je le disais. Donc voilà, une énergie ultra ultra dynamique je trouve pour les poissons, et ça va faire du bien parce que cette fin d'hiver a été un petit peu difficile hein, pour un certain nombre d'entre nous. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos chers maîtres ascensionnés. Alors pour ceux qui souhaiteraient un nouveau boulot, notamment, on me fait un petit clin d'œil hein, particulièrement, poser des actions sur ce mois d'avril, parce que du coup ça va être couronné de succès. Voilà. Il n'y a pas 36 manières de le dire. Voilà. Vous voulez un nouveau boulot, à la fin du mois d'avril, vous aurez trouvé votre nouveau boulot. Si vous posez bien sûr les actions adéquates. Alors, s'il vous plaît, quel maître ascensionné souhaiterait transmettre un message? Et ben voilà. Eh ben, j'étais en train de parler du boulot et du coup, bon, on a Osiris qui vient en nous disant Père, Marie, frère, fils. Alors, cette carte-là, pour moi, elle est quand même très très complexe, surtout là en fin de tirage, je vais dire, il y aurait de quoi en refaire 25 minutes, mais du coup, je vais essayer d'aller quand même au plus simple, du coup. Évidemment, ça fait un clin d'œil tout particulier à tous ceux d'entre vous, les garçons, qui regardaient cette vidéo. D'accord, parce qu'on aurait pu avoir Isis aussi, puisqu'on a Isis et Osiris, on a les deux dans ce jeu. Et c'est bien Osiris qui vient vous parler du père, mari, frère, fils. C'est-à-dire, eh bien, tous ceux qui sont des maris... par exemple des maris parfaits, eh bien peut-être qu'il faut aussi être un peu plus un papa. Pour ceux qui sont à fond papa, eh bien peut-être que vous avez oublié aussi d'être un maman. Pour ceux qui sont voilà, vraiment très liés avec leurs frères, eh bien peut-être n'oubliez pas aussi que vous avez aussi un enfant. Enfin voilà, il y a peut-être un des rôles que vous occupez, qui a pris peut-être un tout petit peu trop le dessus sur un autre, et à nouveau, hein, on en revient à la justice, hein, quand même, on en revient en fait au tout début du tirage, hein. Il y a quelque chose à équilibrer en vous et dans votre situation aussi, les poissons, et j'ai bien l'impression que c'est ça du coup, pour ces messieurs en tout cas. Il y a un clin d'œil particulier pour vous là en cette fin de tirage. Attention à ne pas n'endosser qu'un seul rôle en oubliant complètement les autres, hein. Il faut rester, j'allais dire, multipasse, non multitâche. Voilà mes amis. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bien sûr, hein, si vous aimez ce que je propose ici, eh bien, ne me quittez pas sans avoir liké la vidéo, partagé ou commenté peut-être aussi, si vous avez des choses à dire sur ce qui vient d'être produit ici. Voilà, j'attends vos commentaires avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne aussi, hein, si vous appréciez ce que je produis. Voilà. N'oubliez pas eh bien, que ces jeux peuvent être commandés donc, sur mon site internet dans la partie boutique. Voilà, faites-vous plaisir parce que bah, c'est vrai que moi ça m'aide, ça me soutient. Bah, vous comprenez, hein, c'est voilà, tout simple. Donc, je vous embrasse tous ultra fort. Je vous souhaite un super mois d'avril et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les poissons. Bye bye.